qu'il y avait beaucoup de gens qui donnaient la parité, qui avaient dit ah ben on va faire la parité, etc. Il y avait et Vincent Gann aussi avait dit un rebond, et puis bon, il faudrait reprendre, reprenez d'ailleurs, souvent c'est filmé par Vidéobourse, et vous pouvez retrouver sur vidéobourse.fr comment ça s'appelle, ce qui a été dit, et ça c'est intéressant de revoir un petit peu ce qui a été dit. Donc là, pour l'instant, plutôt en rebond, plutôt une reprise. Donc je serai un peu comme toi, Benoît, revenir sur 1,18 prochainement. On va descendre un petit peu de degrés parce que là, on est sur du mensuel, donc on est en zoom très large. Mais après, plutôt une baisse, sans aller forcément à un figure, à la parité, 1 dollar, 1 euro, l'euro égale le dollar, 1, voilà. On irait un peu au-dessus, on s'arrêterait vers 1,03, 1,04, on n'irait pas beaucoup plus bas. Voilà ce que je pense. Et après, on verra, parce que cette forte baisse, ça redistribue les cartes d'une certaine manière. Donc, c'est un peu, on est rentré dans un nouveau paradigme, dans un nouveau univers, un nouvel univers qui est très différent de ce qui se passait là. La baisse que moi j'anticipais, elle devait baisser aussi vers 1,05, mais pas aussi brutalement. Donc pas aussi brutalement. Et là, ça rebondit, donc plutôt un petit rebond. Alors, si je change et que de mensuel, je me mets maintenant en hebdomadaire, on va zoomer un petit peu notre... On a à peu près la même chose. On a ici, on n'a rien de neuf. En zoomant en hebdomadaire, on n'a rien de neuf. C'est toujours cette zone qui est fortement baissée, et on consolide ici. Donc il faut encore zoomer, voir ici si c'est fini cette consolidation. La question c'est, est-ce que c'est haussier ou baissier? Merci. Donc la question en fait c'est, est-ce que cette phase de consolidation elle est finie? On a fait ce rebond et maintenant on va repartir à la baisse. A priori, on a mis un coup d'arrêt. On a plus tendance à essayer à refaire des tentatives de rebond avant de partir à la baisse immédiatement. Donc j'aurais tendance à dire plutôt que ça va encore un peu monter. Donc maintenant, je me mets en daily, en quotidien. Voilà, et si on zoome un peu sur le quotidien, on voit, alors, je comprends tout à fait qu'il y ait cette incertitude de la part de Pascal et de Nicolas, parce qu'il y a eu deux mouvements qui se contredisent un petit peu. Ici, on avait le début du mouvement de consolidation, et on pouvait dire, en Elliott, 1, 2, 3, 4, 5, et puis finalement on a été rejeté, on est revenu dans cette phase de consolidation, qui elle-même a été rejetée, et on est revenu dans cette phase de consolidation. Donc visiblement, il y a des éléments, des news, des éléments fondamentaux qui font que les gens sont versatiles. Ils ne poursuivent pas un peu leur opinion. La chose est à peu près simple. Là, on savait qu'il y avait le quantitative easing de la BCE, donc on savait que l'euro allait baisser. Donc les gens baissaient, la tendance était à peu près claire. Il y a des phases de consolidation, il y a des phases des moments de pause, mais globalement, vous savez, là, visiblement, tous les jours, c'est un peu nouveau. C'est pas catastrophique. Personne n'a visiblement d'idée claire, enfin il n'y a pas une majorité qui se dégage. Pour l'instant, il y a plutôt un consensus au milieu. Mais dans ce mouvement-là, tant qu'on reste effectivement au-dessus de 1,08, on est plutôt appelé à poursuivre la hausse et plutôt venir vers ces points-là. Donc c'est un peu en dessous de 1,16 et monter un peu au-dessus vers 1,18, 1,19. C'est plutôt ça qui se dessinerait. Donc moi, si j'étais dans ce zone-là, j'essayerais d'acheter tous les points bas pour essayer de repositionner et de reprendre le mouvement haussier pour essayer d'aller chercher 1,18 aux alentours et d'ici par exemple à septembre en reparler et être plutôt vers 1,18 sur l'eurodoll. D'accord? Voilà à peu près. Alors, quel autre paire on peut regarder? Je propose USD JPY. Oui, JPY USD, le câble en fait. Le câble, parce qu'on va en faire, on va en faire qu'un seul. Alors, et bien, on va le câble. Bon, on va faire le câble très vite. Le câble, on va mettre le bon graphique. Alors le câble en fait c'est assez corrélé quand même à l'euro-dollar, donc c'est pour ça que ça va aller très vite. Si vous avez bien retenu ce que l'on a dit sur l'euro-dollar, sur le câble on retrouve à peu près la même configuration. À peu près. Hein. Et le à peu près. Le à peu près, pour tout vous dire, ce qui se passe, c'est que le fameux canal baissier, qui
qui était un triangle au début sur l'euro-dollar, devient sur le câble un range en fait de très long terme. Bon, problème technique. F5. Voilà. Voilà le câble. Donc, vous voyez ce grand range de fond, là c'est la crise de 2008. Là c'est le range qui définit donc les bornes du terrain de jeu en mensuel sur le câble. Et nous sommes ici à peu près au milieu de notre range. Quand on est à peu près au milieu d'un range, c'est pas bon pour trader. Donc effectivement, là le potentiel est faible. Maintenant on vient du bas, on devrait donc naturellement revenir vers le haut. C'est vrai qu'on est en milieu à peu près de phase haussière en mensuel sur le câble. Donc la logique voudrait qu'on revienne vers les plus hauts. Ceci dit, il y a ce fameux point pivot autour des 1,58, un petit peu sous 1,60. On va zoomer en hebdo, voilà. Et ce que l'on voyait précédemment, en fait, là on a zoomé donc avec cette jambe qui a tapé le haut et le bas de range. Nous sommes actuellement, donc on est revenu à peu près vers le milieu de range 1,58, 1,60 et nous sommes ici. Donc vous voyez, moi ce qui m'embête par rapport à l'euro-dollar sur le câble, c'est que ici nous avons un terrain, en fait, un canal qui est beaucoup plus grand et qui a malheureusement un potentiel baissier qui est encore là. Donc pour cacher notre stop, ça va être beaucoup plus difficile que sur l'euro-dollar. Donc contrairement à ce qui a été dit précédemment, moi s'il y a quelque chose à faire, c'est pas sur le câble, mais plutôt sur l'euro-dollar, quitte à choisir. Enfin, cependant, sur le câble, on voit que malgré le fait que l'on soit en début de phase baissière sur le stochastique, il y a encore du potentiel sur le RSI, et ici, eh bien, on est un petit peu à la croisée des chemins. Donc effectivement, on repart en neutre et on devrait repartir à la baisse, puisqu'on a arrondi pour une prochaine baisse. Résultat, ici, il y a quand même possibilité pour aller retester les 1,50. Et c'est ça, en fait, qui m'embête. Donc s'il y a quelque chose à faire sur le câble, éventuellement, c'est d'attendre pour voir jusqu'où, éventuellement, on pourrait baisser. Si on est autour des 1,50, c'est un bon point d'entrée pour un long et pour viser donc un retour vers les 1,60. Dit autrement, là, pour le coup, 1,50, 1,60, un très bon ratio gain sur risque, parce qu'on a, eh bien, vous voyez, 10 figures de hausse à peu près, tandis que derrière, on pourrait cacher notre stop au moins sous 1,48, voire sous ce point bas. Donc ça, c'est en fonction de l'évolution à très court terme. Donc pour le point d'entrée, beaucoup plus délicat. Pour l'objectif, plutôt vers les 1,60, sans toutefois forcément les atteindre, mais disons 1,58 à minima, pour dans 3 mois, sur le câble. Une dernière petite remarque, vous voyez, nous avons ici quoi? Eh bien, nous avons un début de figure en diamant, qui est en fait une figure de retournement, typiquement, qui est en train de se créer. Donc un canal baissier qui va laisser la place très concrètement à un canal haussier. En tout cas, c'est une hypothèse avec cette figure de diamant. Et une dernière chose sur le fondamental, eh bien, vu l'inflation, vu les bons chiffres en fait qu'il y a sur la zone GBP, sur UK, sur l'Angleterre, il se pourrait que finalement le poisson pilote pour la remontée des taux soit plutôt la zone anglaise avant la zone américaine. Donc à noter dans un coin du côté des fondamentaux, ce qui voudrait dire eh bien bon pour le GBP. Voilà. Je pense que tout le monde est à peu près d'accord pour dire que c'est notre range, qu'on a été rejeté de la borne basse et qu'on est repoussé vers l'intérieur du range. Bon, c'est pas facile comme paire à traiter, mais qu'on a à peu près tous la même idée, donc on va essayer de passer tout de suite sur USD JPY. C'est ça? Oui, le cas, je suis complètement d'accord avec toi. Et donc on est d'accord sur le fait que les fondamentaux sont bons, et on est d'accord sur le fait qu'il y a un canal haussier qui pourrait se dessiner, et on est d'accord qu'un retour sur la borne basse de ce canal serait attractif. Voilà. Et donc de la même manière qu'un trou d'air vers 1,07, 1,06 sur l'euro serait appréciable, un trou d'air sur la livre de nouveau vers 1,50 pourrait être appréciable. Alors on va passer à l'USD Yen. Donc l'USD Yen, c'est un missile qui est drivé par, d'une part, le dollar très fort, puisque les Américains semblent vouloir remonter les taux, et d'autre part, le yen, qui est la monnaie la plus faible depuis 2 ans. Par rapport au yen, donc c'est une manipulation de la Banque centrale qui a fait baisser sa monnaie de 30%, afin de donner un peu d'air à ses exportateurs
et les actions sont montées de 30% sur le Nikkei. Alors c'est un simple effet de change, hein. Le Nikkei en fait n'a pas bougé, le Nikkei a pris 30% parce que sa monnaie s'est dépréciée de 30%. Donc l'USD-Yen va tout droit, il est dans un canal aussi en données hebdomadaires, mais là je voulais prendre un peu de recul, c'est un graphique mensuel, pour vous montrer qu'en prenant les pics haussiers de ces 10, 15, même 20 dernières années, on arrivait dans une zone de turbulence, si je puis dire. La zone horizontale, en fait, entre 120 et 125, 126, a été très travaillée dans les années 90, et donc on voit que là, on est sur une zone. Alors, on peut très bien dépasser une telle oblique de 200 points en mensuel et clôturer en fin de mois en dessous. Hein. Donc il faudra vraiment attendre une confirmation forte. Après, tu peux passer au graphique hebdomadaire. Et là, donc, le graphique hebdomadaire montre bien un canal haussier d'une propreté imparable, des figures généralement de consolidation latérale ou bien dans des triangles. Récemment, on est sorti d'un triangle par le haut, on a inscrit un nouveau plus haut annuel, et donc on se dirige vers, naturellement, la borne haute du canal. On sort toujours par le haut, enfin, par un triangle de continuation. Oui. Et donc la borne haute se trouve à 128. Après, regardez les indicateurs, c'est intéressant de voir que le MACD décroise, mais le croisement n'est pas ultra puissant. Les cours arrivent en zone de survente, mais c'est pas non plus encore très flagrant. Tout ça pour dire que oui, on peut continuer de monter dans le sens de la tendance en reportant la hauteur du triangle entre 128, soit le haut du canal. Mais après, peut-être qu'une respiration, une latéralisation des cours pourrait être préférable, d'autant plus que, comme on l'a vu précédemment, à long terme, ça reste une grande zone de croisement, de cluster, de turbulence. Donc. Pascal ? L'USD-Yen, alors c'est... Celui d'avant. L'USD-Yen est effectivement, c'est aussi des données mensuelles, dans une dynamique très haussière depuis la politique accommodante de la Banque du Japon à l'automne 2013. Plutôt que de regarder ce que seraient les droites de support obliques, comme l'ont montré mes précédents collègues, qui s'appuie soit ici, ici, et puis après on ne sait pas trop. Après on pourrait prendre celle-ci, 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 et puis on trouverait déjà un croisement, enfin une rupture de cette droite-là, alors que celle-ci n'est pas tout à fait rompue. Je vous invite à vous intéresser plus particulièrement aux niveaux horizontaux qui résonnent, et en particulier les derniers points hauts. Et ce dernier point haut de 2006 ayant été franchi à la hausse récemment, on peut considérer que le USD-Yen est encore dans une dynamique haussière importante par le simple fait qu'on franchit un plus haut que le précédent. Si on regarde quelle est à ce moment-là l'extension possible avec les retracements Fibonacci, on va plus ou moins se caler au prochain point haut qui a été remarquable. Ça ne sera pas étonnant qu'on s'arrête sur cette zone-là. Mais on est clairement dans une dynamique haussière. Plutôt la dynamique haussière, donc essayer de chercher un point d'achat. Tu ne l'as pas précisé vraiment. C'est déjà fait depuis longtemps en quelque sorte. D'accord. Ouais. Et ceux qui n'ont pas de position, ils font quoi? Ils achètent. Ils achètent. Un peu n'importe où? Ils peuvent acheter maintenant. Ils peuvent acheter maintenant. L'objectif, c'est quoi à peu près? On a un objectif. L'objectif, je l'ai dit. Oui. C'est 130, 135 pour moi, pas demain matin. Pas demain matin. Si on matin. dit ce qu'on fait après un beau parcours comme ça à acheter sur ce niveau-là, si on dit 2 mots de money management, c'est pas tout à fait le thème, mais je vais essayer d'être très bref. Vous achetez à 124, vous allez imaginer un stop en fonction de votre trading discrétionnaire, probablement aux environs de la dernière bougie, ici, aux alentours de 115, 116, quelque chose comme ça. Je vais prendre 116 comme exemple. Vous avez un point d'entrée à 124, vous avez un niveau de stop à 116.